Le talk-show à succès de France 5 ne serait rien sans le charisme de sa présentatrice, qui a succédé avec brio à Anne-Sophie Lapix après des années à être C'est à vous, une émission qui attire les plus grands points. Difficile d'établir une liste exhaustive de toutes les personnalités françaises et internationales qui se sont rendues mais tentons d'en retenir certaines: Selena Gomez, Dakota Johnson, Timothée Chalamet, Juliette Binoche, Meryl Streep, Tom Hanks. Et pour cause, ces célébrités savent qu'elles ont le temps de parler, de faire leur promotion, dans un cadre gênant. Cela ne veut pas dire qu'aucun clash n'a jamais été filmé en direct par les caméras de fond. On se souvient encore de Florian Philippot, alors bras droit de Marine Le Pen, qui reproche à Anne-Sophie Lapix de manquer d'élégance, après lui avoir dit qu'elle n'écrivait sans doute. Contrairement à Touche pas à mon poste, le talk-show concurrent de C8. C'est à vous ne fonctionne pas au buzz avec des invités polémiques et des débats houleux. Cette émission mêle divertissement et information avec une certaine habileté et ne serait rien sans le sourire de sa présentatrice, Anne-Elisabeth Lemoine, d'abord chroniqueuse, et aujourd'hui Anne. Cette dernière a accepté de donner une interview auprès de Télé Loisirs et de donner son avis sur les chroniqueurs qui l'entourent. Anne-Elisabeth Lemoine est admirative du talent des chroniqueurs. En bonne animatrice, elle défend les idées et le professionnalisme de ses collègues, à commencer par Patrick Cohen, sans doute le chroniqueur le plus. Si certaines de ses prises de position sont faites pour déstabiliser les invités, les téléspectateurs regrettent parfois que ces interventions ne soient. On se rappelle par exemple qu'il reproche à Anne-Claire Coudray certains choix éditoriaux pour son journal de 20h, sans réellement apporter. Consciente qu'il est clivant et parfois même redouté par les invités, Anne-Elisabeth Lemoine parle de son chroniqueur ainsi: à l'heure où le robinet à opinion est ouvert un peu partout, Patrick représente l'inverse, les faits. Forcément, ça peut faire réagir les invités. Mais ces jugements ne sont jamais. Quand Patrick intervient, ça s'envole sur la courbe d'audience. Ça cartonne aussi sur les. Et puis, il est très drôle. On a une très grande complicité, on a beaucoup. Bertrand Chameroy, le petit chouchou de l'animatrice. Les fans de Touche pas à mon poste connaissent bien Bertrand Chameroy, lui qui s'est fait repérer par Siri. Chaque jour, il propose des chroniques très drôles. Mais il quitte finalement le navire, après avoir tenté un comeback sous une autre forme dans l'émission, mais qui ne séduit pas. Il n'a pas à rougir de la suite de sa carrière puisqu'il est bien installé désormais dans C'est à vous, et fait rire chaque jour ses. Et forcément, Anne-Elisabeth Lemoine, qui rigole à chaque fois à gorge déployée, ne trouve que de jolis mots pour décrire son. J'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour lui. Il est ultra talentueux, sans une once de vulgarité ou de il me surprend chaque soir. C'est d'ailleurs la seule chronique que je découvre en direct. Je suis heureuse car il s'épanouit, son rendez-vous est très attendu et nos invités. Emmanuel Macron a ri de bon cœur à sa chronique qui ne l'épargnait pourtant pas. Des compliments pour tout. Pour les plus curieux, sachez qu'elle ne trouve rien à redire concernant l'ensemble des chroniqueurs de son émission. Télé Loisirs lui propose cette interview pour célébrer la fin de cette. Ainsi, elle qualifie Pierre Lescure de vrai gentleman. Elle considère qu'il faut prendre soin de Mohamed Bouafsi, qui n'a que 30 ans et dit aimer Marion Reguiri, qui n'est là que le vendredi. À droite également a un joli mot de la part de l'animatrice, elle qui considère que c'est la fête à chaque fois qu'elle est sur. Elle remercie également Émilie Tran-Nguyen pour son rire si communicatif et dit aimer quand cette dernière reste plus longtemps dans l'émission.